Alors ce salon international de la machine agricole, c'est l'occasion de pénétrer au cœur d'une concession de machines agricoles. François Monique, bonjour. Bonjour Thierry. Et merci de nous accueillir ici à Sainteau. François, tu es le directeur des établissements Lacroix. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton entreprise ? Tout à fait. Donc la société Lacroix est une nouvelle société concessionnaire quasi-H depuis le mois de mai 2012. Nous sommes filiale du groupe Blanchard, leader national dans la distribution de machines agricoles et des travaux publics. Et nous bénéficions aussi de Vivagri, qui est la société sœur qui distribue quasi-H sur la Basse-Normandie avec Lacroix. Et Lacroix, c'est une maison historique dans cette plaine de Caen. Tout à fait. L'image Lacroix et les images Lacroix et quasi-H sont liées depuis plusieurs décennies et c'est bien pour ça que nous profitons de l'occasion qui nous était donnée d'étendre notre secteur pour redynamiser et relancer ce nom qui évoque plein de bons souvenirs parmi nos agriculteurs. Alors François, l'année 2012 est terminée. Comment s'est-elle comportée sur le plan du machinisme agricole ? Eh bien pour nous, nous sommes très satisfaits de cette année 2012 qui était favorable, porteuse. Notre part de marché est en croissance régulière comme case à l'échelon national. Nous avons profité des bonnes perspectives sur la plaine, notamment ici où nous sommes aujourd'hui, où les cours étaient soutenus et nous aidaient à faire du commerce dans l'ensemble. Est-ce que le lecteur laitier a un petit peu plus souffert quand même ? C'était un petit peu plus délicat. Ceci dit, les incitations fiscales nous ont aussi permis de faire un petit plus business. Alors François, une question qui n'a rien à voir avec le machinisme agricole. Est-ce que tu es amateur de lasagne ? Tout à fait. Le sujet de circonstance. Alors un sujet qui évidemment fait la une des médias depuis plusieurs jours. Du côté de la FDSEA et des jeunes agriculteurs de l'Orne, on se dit indigné. Un reportage de Vincent Motin. Alors retour ici à Sainteau où François Monique nous a ouvert les portes de son entreprise. François, c'est le salon international de la machine agricole. C'est un rendez-vous important pour un concessionnaire ? Tout à fait. C'est l'occasion dans un petit espace de rencontrer tous nos clients, mais pour eux, c'est aussi l'occasion de voir tous les nouveaux matériels, toutes les nouvelles technologies. Bien entendu, nous en profitons pour promotionner les marques que nous représentons sur le terrain. Alors, nouveaux matériels, nouvelles technologies, chez quasi-H, qu'est-ce qu'on va présenter de nouveau cette année ? Chez quasi-H, il y a beaucoup de nouveautés cette année. On va commencer par les gros tracteurs, le Magnum CVX, Magnum à variation continue. Puis on le décline vers les plus petits, les Puma CVX. Et enfin le Maxum CVX, nouvelle génération de tracteurs moyenne puissance qui arrivera en culture fin de cette année. Alors c'est un rendez-vous également qui dope un petit peu les ventes ? Tout à fait. Les amateurs de haute technologie sont toujours friands des nouveautés. Et là, nous allons en profiter donc, pour parler, outre de ces boîtes de vitesse à variation continue, rappeler que nous maîtrisons depuis plusieurs années les motorisations Tier 4, avec la technologie SCR notamment. Nous allons rappeler aussi à nos clients que nous investissons lourdement tant au niveau du constructeur qu'au niveau des concessions dans l'agriculture de précision. Ici d'ailleurs, je vous invite tout à l'heure à voir notre collaborateur Damien qui vous présentera le dernier investissement des établissements à Lacroix, à savoir installation de balises RTK pour apporter une offre supplémentaire à nos clients en termes de précision et peut-être aussi d'efficience, de rentabilité et de confort. Alors puisque tu nous le proposes François, c'est parti, on va à la rencontre de Damien. Alors Damien Cousin, bonjour, tu es le spécialiste de l'agriculture de précision pour le compte du groupe Blanchard Basse-Normandie. Bonjour Thierry. Alors on a derrière nous justement une espèce d'antenne relais qui ressemble un petit peu à une antenne de téléphone. À quoi ça sert exactement ?
Voilà, donc aujourd'hui nous disposons de 2 antennes, ce qu'on appelle des balises RTK. Ces balises RTK émettent des fréquences et ça apporte à l'agriculteur une précision à moindre coût. Alors précision, ça veut dire quoi concrètement pour l'agriculteur au volant de son tracteur? Alors concrètement au volant de son tracteur, le tracteur est relié à un système GPS qui va permettre de guider le tracteur au centimètre près. Donc le chauffeur ne touche pas au volant du tracteur? Le chauffeur touche quand même au volant du tracteur, mais uniquement dans le bout des champs, pour refaire demi-tour à son tracteur. Alors c'est un système qui couvre à peu près quel secteur géographique? Alors là, ça va couvrir aux alentours de 10 à 15 km autour de la balise. Alors financièrement, combien ça coûte pour l'agriculteur et quelles peut-être ce sont des économies d'entrant, des économies de fuel qu'il va faire? Alors financièrement, pour l'agriculteur, il a besoin d'équiper son tracteur, ça va coûter aux alentours de 15 à 20 000 euros. Par contre, là, il n'aura pas besoin d'acheter une balise RTK puisque nous, on va lui fournir là, cette fréquence RTK. Après, lui, il peut faire des économies de 5 à 8% sur les produits phyto, les engrais et aussi sur le personnel parce qu'il y a une économie de temps en fait. Alors soyons un petit peu fous, on va se projeter dans 10 ans. Est-ce que dans 10 ans, éventuellement, avec un système comme celui-là, on pourra guider le tracteur sans chauffeur à l'intérieur? Alors moi, mon avis personnel, je ne pense pas. Au niveau des normes de sécurité, on sera obligé d'avoir un opérateur dans la cabine du tracteur. Par contre, on pourra imaginer que dans 10 ans, au niveau de l'environnement, on sera beaucoup plus précis et ça permettra d'avoir un meilleur confort de conduite pour l'opérateur. Oui. Alors Antoine, tu es vendeur ici aux établissements Lacroix. Ton quotidien, c'est quoi? Donc mon quotidien, c'est, je dirais, une partie un petit peu administrative de bureau afin de préparer notre journée de travail et nos devis éventuels à apporter auprès des clients. Du démarchage, évidemment, et je dirais après emmener des devis et conclure des ventes. Voilà. Alors quelles sont les qualités d'un bon vendeur? Je dirais les qualités d'un bon vendeur, c'est être disponible pour les gens. Hein. Ça veut dire tard le soir, tôt le matin? Tôt le matin aujourd'hui. Tôt le matin. Les métiers ont beaucoup évolué. Tard le soir, dans nos régions, je vous parle. Hein. Dans notre région, c'est plus ou moins fini quand même. Les agriculteurs ont eux aussi une vie de famille hein, et veulent la respecter. On prend notre journée voilà, tôt le matin. Par contre, tard le soir, c'est de plus en plus rare quand même. Et un bon de commande qui se signe, l'agriculteur, il a confiance en une marque, c'est une relation de confiance avec le vendeur, avec le concessionnaire. Qu'est-ce qui va faire que la décision se prend ou se prend pas? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est 3 choses. Hein. C'est une marque tout d'abord, c'est une chose. C'est une relation avec le concessionnaire et c'est aussi une relation avec le vendeur. On s'aperçoit que nous, notre métier, je dirais, il évolue, mais il est un petit peu difficile au départ de notre carrière et au fur et à mesure, il devient, je dirais, entre guillemets, plus simple parce que la confiance s'établit entre nous et notre client et c'est quand même très très important. Donc difficile au départ de la carrière, ça veut dire pour un jeune, c'est pas facile à démarrer, mais il y a quand même des perspectives. Oui, on est tous passés par là, c'est pas facile de la débuter, mais honnêtement, ça vaut vraiment le coup je dirais, d'insister parce que après, il y a de très belles perspectives aujourd'hui dans le monde agricole. Alors François Monique, ton patron n'est pas là, j'en profite pour te poser une question. Vous avez des objectifs précis, vous avez la pression sur les dos, comment ça se passe? Oui, on a la pression, on a des objectifs, on a des comptes à rendre, hein, que ce soit quotidien, mensuel, annuel. Mais je dirais les comptes, je pense que si un vendeur, avant de regarder ce que ce patron nous demande, c'est déjà nous-mêmes. Nous-mêmes, on s'en crée de la pression parce que quand on est vendeur, on aime ça. Et on aime vendre, et on aime faire du bon de commande. Et on a besoin de leur pression, mais déjà, on a la nôtre. Et je dirais, c'est une pression très supportable aujourd'hui par rapport à sûrement ce qui peut se passer ailleurs. La dernière machine vendue, là, c'était quand? Je vais pas vous parler du passé, je vais vous parler de celle que j'espère faire tout à l'heure. La prochaine vente, si tout va bien, c'est le premier système RTK donc qu'on va vendre, monter sur un tracteur neuf, donc un Magnum, voilà, dans quelques heures, si tout va bien. Alors retour ici à Saint-Au dans l'atelier de mécanique des établissements Lacroix. François, on vient de revoir un reportage où on a montré que l'agriculture recrute. Alors vous, concessionnaire de machines agricoles, vous recrutez également? Tout à fait. Je pense que toute la profession est à peu près dans le même cas. Nous recherchons en général souvent des commerciaux, des techniciens, des magasiniers et nous n'avons pas beaucoup d'offres en face de nous. Alors pourquoi peu d'offres?
Peut-être parce que nous ne communiquons pas assez, nous ne faisons pas assez envie aux jeunes. Il y a encore un petit peu de communication dans ce sens à faire pour faire envie. Pourtant, ce sont des métiers valorisants, que ce soit du côté du mécanicien ou du côté commercial, les salaires sont relativement corrects et il y a des perspectives d'évolution qui sont importantes. Tout à fait. Quelqu'un qui a envie de progresser, qui a un bon niveau de base et qui veut suivre les formations continues qu'on peut lui offrir tant en interne que chez nos constructeurs, on peut valoriser ces emplois, leur donner un salaire convenable et des perspectives de carrière intéressantes. Notamment pour des magasiniers, des possibilités de diriger des équipes, pour des techniciens de devenir assistants ou chefs d'atelier, pour des commerciaux de couvrir, d'être responsables d'un secteur, voire responsables des ventes. Il y a toute une panoplie de métiers qui méritent qu'on s'y attarde un petit peu. Et aujourd'hui, vous allez profiter des caméras de Normandie TV pour passer une petite annonce. Vous êtes à la recherche d'un profil type précis ? Oui, bah déjà, nous dépendons d'un groupe qui emploie 360 salariés, donc vous imaginez bien qu'il y a forcément des départs en retraite ou des perspectives de croissance aussi. Donc, nous avons besoin en permanence de techniciens avec un savoir-faire, de magasiniers. En l'occurrence, moi, j'en ai besoin d'un pour le Sud-Manche et je sauterai sur la première belle occasion que vous me présenterez. Mais il y a toujours la solution d'aller le piquer chez le voisin, ça se pratique ça ? Rarement. Ce n'est pas dans notre déontologie. Il peut y avoir des opportunités, mais à ce moment-là, c'est plutôt du fait du salarié lui-même qui aura envie de changer, disons, de paysage. Alors ma dernière question, François, quelle perspective pour le marché agricole en 2013 ? Soyons réalistes, on vient de passer une année 2012 de haut niveau. Si nous pouvions garder à peu près le même niveau, nous serions très satisfaits, mais on s'attend à un léger tassement. Écoutez François, on va quand même vous souhaiter une bonne chance. Merci de nous avoir accueillis ici à Sainteau. Tout le plaisir fut pour moi. Voilà, c'est la fin des news de l'agriculture en Basse-Normandie. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.